Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Lettre de l'automne à mes abonnés, 22 septembre 2017. C'est ce soir à 20h, 1 minute et 7 secondes, temps universel, soit 22h01, heure de Paris, que l'équinoxe d'automne 2017 s'ouvrira. Cette saison d'automne nous invite à un équilibre, à l'image de la nature, qui nous offre des nuits égales au jour, et un soleil se levant plein est et se couchant plein ouest. C'est aussi la saison correspondant au signe équinoxial de la Balance, qui, en zodiaque saisonnier, représente une belle symbolique de cette capacité de l'entre-deux. L'harmonisation douce de notre environnement entre la lourde chaleur de l'été et le grand froid hivernal, la prise en compte de soi aussi bien que des autres dans la relation, ainsi que ce merveilleux camailleux de couleurs par lesquelles passe la flore avant de coucher plus rigoureusement sa beauté sur le sol hivernal. Cette ouverture à la symphonie automnale me ramène vers vous, au cœur même de mon propre besoin d'équilibre, alors que je ressentais un déséquilibre ces dernières semaines, à ne pas avoir pu vous écrire depuis plusieurs mois. Il s'est écoulé en réalité 3 mois depuis que je ne vous ai pas adressé de nouvelles mensuelles du ciel, ni envoyé les vidéos d'actualisation attenantes. Que s'est-il passé durant ces 3 mois, depuis le solstice d'été? Le zodiaque saisonnier de l'été abrite le signe solsticial du Cancer, qui ouvre sa danse sensible de signes d'eau à partir du 22 juin. Cette section zodiacale estivale a vu, il y a un peu plus d'une quarantaine d'années, naître un Cancer que vous connaissez bien, votre astrologue passionné, moi-même. En tant qu'astrologue, je regarde beaucoup les cycles planétaires, tous les jours. Je les observe, les ressens, les traduis. Et lorsqu'une configuration planétaire vient toucher de très près des événements qui me concernent en tant qu'individu, eh bien, je ne suis pas différente des autres personnes. Je les vis aussi, comme tout un chacun. Je peux les anticiper, les voir venir, me préparer, prendre conscience de ce que ça touche chez moi, mais je ne suis pas immunisée pour autant à cette impermanence de la vie, fort heureusement. Je peux être touchée moi aussi, même avec ma casquette d'astrologue, parfois confondue avec celle d'un oracle, mais c'est un autre sujet. Depuis mon dernier anniversaire en juillet 2017, j'expérimente ma nouvelle révolution solaire. Celle de l'année dernière avait été plutôt fun, je vous en avais parlé dans une autre newsletter. Celle-ci démarre de manière très différente. Je vis plus précisément l'un de ses aspects. La planète Pluton, dans le ciel mondial, est entrée en axe d'opposition exact à mon Soleil Cancer depuis juillet dernier. Bon, c'est quoi une opposition de Pluton? Je vous en parle ici pour vous transmettre un exemple concret de l'accompagnement à l'évolution de vie que permet la symbolique astrologique. Pluton est une planète dite collective, un symbole archétypal. Elle nous parle de la relation que nous avons avec notre clan, notre famille d'origine et ou la famille que nous avons créée. Pour une femme, Pluton a d'autant plus de force qu'elle représente dans un thème natal la place de la mère, le matriarcat. Lorsqu'une femme est devenue mère à son tour, c'est elle qui peut porter, selon les circonstances de son foyer, ce Pluton, à l'image d'un chef de clan. Pluton en transit nous invite entre autres à explorer des situations dans lesquelles nous confrontons en tant qu'individus le poids que nous donnons à notre clan, dans nos actions, dans nos choix de vie. L'opposition de Pluton en Capricorne, face à mon Soleil Cancer, est venue activer ce tiraillement-là, entre prendre responsabilité pour mon clan, Pluton, et vivre ma créativité personnelle, Soleil, à travers des événements extérieurs nécessaires pour que je puisse aujourd'hui réadapter mon positionnement intérieur.
Concrètement, à chaque transition de mois, à l'approche du moment où je mettais habituellement en place mes calculs mensuels du ciel collectif et l'enregistrement de mes vidéos d'actualisation, un événement familial est survenu auquel j'ai réagi par ce levier de Pluton. Je vous en livre les exemples concrets. Fin juin, début juillet. Mise en place d'une multitude de dossiers à traiter en urgence, après l'admission d'un de mes enfants en collège à classe internationale chinois, dossier et réunion, avec protocole d'accueil de l'enfant intellectuellement précoce, dossier et réunion, et protocole d'accueil individualisé pour la gestion de ses allergies, dossier et réunion. Bon, rien qu'à lire, on est déjà fatigué. Fin juillet, début août. Rechute dépressive et anorexique de l'un de mes enfants suite à une rupture amoureuse. Fin novembre, début septembre, intervention chirurgicale non planifiée de l'un de mes enfants. Comme vous le voyez dans mes exemples, depuis cette opposition de Pluton, en tant que bonne maman plutonienne, prendre soin de mon clan, gérer les urgences de la maman a été ma priorité, sans trouver de place pour ma créativité, vous écrire, vous faire des vidéos, c'est-à-dire mon soleil. Cette situation m'a frustrée jusqu'à aujourd'hui parce que je n'avais pas aperçu l'entre-deux à ce transit, la réponse à cette dualité. Jusque-là, faire une actualisation en vidéo au 15 du mois, je n'en voyais pas l'utilité pour vous. Je suis passée par la culpabilisation. C'est horrible, je n'en aurais encore pas fait de vidéo ce mois-ci. Le découragement. Bon, si c'est ça à chaque début de mois, je ne pourrai jamais plus leur faire mes vidéos mensuelles. Le doute. Si je n'arrive plus à faire mes vidéos mensuelles, mes newsletters, est-ce que ça signifie que ce n'est plus utile pour mes abonnés ? Et à aucun moment je n'ai envisagé le contrepoint auquel m'invitait ce transit, la pondération, le juste milieu. Car en effet, j'aurais pu juste enregistrer un audio rapide au lieu de réaliser une très longue vidéo, vous faire un point général moins détaillé sur plusieurs mois, histoire de vous donner juste quelques perspectives, ou encore vous écrire pour vous parler de la situation. Je n'y avais pas pensé jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est qu'aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. C'est la pondérance de l'équinoxe d'automne. C'est la mesure juste à laquelle nous invite justement cette nouvelle énergie naturelle qui démarre ce soir. Merci à l'équilibre de l'automne. Il m'a inspiré de vous rédiger, enfin, cette lettre et m'a permis aussi d'envisager mon transit autrement. Puisque ma vie de femme de clan me sollicite encore beaucoup plus cette année, je ne vais sans doute pas pouvoir disposer du timing nécessaire pour vous délivrer des newsletters d'actualisation planétaire collective récurrentes. Mais je peux m'appuyer sur ce que j'ai vécu pour vous proposer autre chose. Je réaliserai dès que cela me sera possible et dans la mesure du moment, une vidéo du climat collectif pour les derniers mois de l'année restant afin que vous puissiez terminer l'année dans la même compréhension que ce que j'ai offert jusqu'à présent. Je vous enregistrerai soit des vidéos si c'est possible, soit des podcasts audio pour vous partager des exemples concrets de comment se traduit dans la vie de tous les jours le vécu des cycles planétaires pour des personnes que je suis, afin que vous puissiez vous aussi observer comment avoir la conscience des cycles dans lesquels nous sommes peut être un outil d'accompagnement riche et pertinent. Car l'astrologie n'est pas seulement un art divinatoire. L'astrologie est un outil d'appréhension de l'étape vivante que nous traversons au sein du grand système qu'est l'univers. Aujourd'hui, grâce à l'énergie de l'automne, je viens d'entrer dans un nouvel équilibre entre mes sollicitations claniques et la relance de ma créativité auprès de vous, d'une nouvelle manière. Et vous, quel équilibre, quelle juste mesure l'automne vous invite-t-il à réaliser ?
Je vous souhaite un très bel automne. À bientôt.